Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marie-Agnès et ici on parle d'élégance, d'art de vivre. Comment se comporter dans un lieu élégant et raffiné, un lieu qui nous inspire, un lieu qui nous donne envie franchement de level up. Aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui rêvent de pouvoir fréquenter de beaux lieux, donc des hôtels 5 étoiles, des endroits vraiment très raffinés, mais parfois qui ont peur, qui n'osent pas aller, qui se disent «Oh mais c'est bizarre, je sais pas trop». Ou «Oh non, j'ai pas le budget, je sais pas. Oh mais c'est un peu intriguant, je sais pas comment m'habiller, je sais pas comment me comporter». Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment se comporter dans un lieu élégant. Comment pouvoir, aller dans ces lieux-là et comment se sentir à l'aise tout simplement quand on n'a pas l'habitude. La première des choses, ça va être de choisir un lieu qui nous inspire. C'est-à-dire regarde dans ta ville, il y a forcément un endroit qui t'inspire. Moi par exemple, j'adore les hôtels 5 étoiles. J'aime le raffinement des hôtels, j'aime l'expérience qu'il y a à vivre, j'aime en fait le service, j'aime l'art, j'aime l'histoire en fait que chaque maison raconte. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aller dans les hôtels 5 étoiles. Cependant, toi, ça peut être des hôtels 5 étoiles, ça peut être, je sais pas, d'autres lieux, parce que ça peut être des maisons de couture, ça peut être, des restaurants gastronomiques, ça peut être des resorts, peu importe, mais déjà choisis un lieu inspirant. Et aujourd'hui, moi, je vais partir sur l'exemple des hôtels 5 étoiles parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc 5 étoiles ou 4 étoiles, peu importe, tant que le lieu t'inspire, c'est ce qui compte. Donc, choisis par exemple un hôtel dans ta ville qui t'inspire et qui te plaît. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, avant d'y aller, regarde déjà sur internet, tu as plein d'informations disponibles par rapport à l'endroit. Tu sais un peu à quoi t'attendre parce que tu as plein d'informations que internet, ton ami, va te dire. Et ensuite, il y en a beaucoup qui disent: «Oh mais j'ai pas le budget, oh ça coûte trop cher, oh je peux pas». Mais en fait, qui t'a dit que tu allais aller dépenser là-bas tout ton argent? Non, non, non. Quand on a envie de level up, quand on est une femme et qu'on a envie d'élever son niveau, on a envie de monter en gamme, d'élégance, de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer potentiellement des gens qui sont alignés au lifestyle qu'on veut, on fréquente ce genre d'endroit-là, mais en étant smart. C'est-à-dire que quand tu pars dans ces endroits, tu vas pas forcément aller dépenser tout ton argent. Ce que tu vas faire, c'est déjà commencer par aller boire un verre, boire un café, boire un thé. Et ça, oui, ça reste un investissement, parfois 10 €, 12 € selon les maisons. Mais ça reste un investissement pour moi, je pense, qui est très important et en fait, il faut penser long terme et il faut penser investissement. Quand on fréquente les lieux élégants, on va pas juste pour faire genre, «Oh Instagram, regarde, je suis allée là, je mets là». Non, c'est une question d'investissement et il faut être smart avec ça. Tu investis 10 € ou 12 € pour aller boire ton café ou pour aller manger, pour aller prendre un dessert, peu importe, en fonction de ton budget, de ce que tu investis ce que tu as. Mais c'est aussi non seulement un moyen d'élever ton énergie parce que tu vas fréquenter un lieu qui est inspirant, un lieu qui te plaît, qui va t'inspirer et c'est aussi une opportunité de rencontrer des gens qui, pensent parfois comme toi, des gens qui ont le lifestyle que toi tu as envie d'avoir. Donc choisis un lieu qui t'inspire et il faut pas que le budget devienne un problème. Donc il faut juste en fait voir aujourd'hui en fonction du budget que tu as, combien est-ce que tu es prête à investir pour fréquenter ce genre d'endroit. Encore une fois, c'est une question de fréquence. Tu n'es pas obligé d'y aller tous les jours, non. Choisis soit un week-end, 2 week-ends dans le mois où tu vas aller peut-être te faire un beau repas gastronomique, où tu vas aller prendre un dessert ou tout simplement boire un petit thé, un petit café et c'est tout. Deuxièmement, l'apparence. Aujourd'hui, personne ne regarde le QI pour dire bonjour. On regarde d'abord l'apparence. Ton apparence peut te faire ouvrir des portes inimaginables. Donc, avant d'aller dans un lieu inspirant, déjà, il faut que tu te sentes assez confiante pour y aller. Parce que si tu ne te sens pas à l'aise avec ton apparence, avec comment tu es, en fait, forcément, peu importe où tu vas aller, tu vas pas bien te sentir. Donc, il faut déjà travailler son apparence, donc c'est-à-dire être bien habillé. En fait, être bien habillé, c'est pas une question de non, en fait, faut plus jouer avec ça. Je suis désolée, non, on joue plus avec ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où la beauté, c'est pas juste: «Oh, tout le monde est joli». Non, 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 c'est il faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment être au top et pour ça, il y a pas besoin de se compliquer la vie. Donc être élégante de façon générale, c'est pas forcément être à la mode, c'est pas forcément porter Dior ou Chanel, même si c'est aussi bien, mais c'est déjà s'habiller de façon propre. Déjà choisis des vêtements qui sont à ta taille,
à ta morphologie, des vêtements qui sont élégants tout simplement, avec des couleurs qui vont être neutres, soit du noir, soit du blanc. Franchement, je recommande beaucoup plus des couleurs, donc comme du blanc, comme, par exemple de la couleur nude. Et si tu veux avoir un peu plus d'idées de style vestimentaire, je t'invite à me suivre sur Instagram où tu vois un peu mes styles, comment je m'habille, pour te donner un peu une idée de comment tu peux t'habiller de façon élégante pour aller dans des lieux aussi raffinés. Donc c'est déjà qu'il faut miser sur sa beauté, sur comment tu vas t'habiller, sois le main character de ta vie, je suis désolée. Il faut que quand tu passes, il faut que tu te sentes comme le main character. C'est-à-dire que tu vas aller dans un endroit où les gens vont être beaux, ils vont être sapés. En fait, tout le monde est beau, mais il faut que toi, tu te sens tellement confiant dans comment tu es belle que, en fait, t'es le main character. T'es le main character de la pièce, dans ta tête. Il faut que tu te sentes comme ça. Il faut se sentir vraiment confiante parce que, encore une fois, stratégie, tu pars dans ces lieux inspirants. Pas juste pour montrer que tu es là, mais aussi pour recevoir l'énergie et aussi potentiellement pour faire des rencontres. Donc, pour ça, il faut être au top du top. Il faut être bien habillé, il faut être bien maquillé, il faut être bien chaussé. Il faut pas prendre ça à la légère. Que ça soit coiffure, make-up, tenue, chaussures, sac, vaut mieux de la qualité que la mauvaise qualité. Vaut mieux avoir un bon sac de qualité. C'est ton seul sac. C'est ton seul sac que tu as. C'est pas grave. Mais il est de qualité. Il est propre. Il t'envoie partout. Que un sac qui n'est pas de qualité, qui est fake, qui fait pas vrai, qui... Non. Pareil pour les chaussures. Nettoyer les chaussures, madame, c'est important parce qu'aujourd'hui, tu peux être belle de la tête aux pieds. Mais si tu as tes chaussures qui ne sont pas propres, non. Les gens, en fait, auront tendance à te traiter selon comment tu te présentes. Quand tu es propre sur toi-même et que tu arrives quelque part, on te pose moins de questions. Naturellement, les gens ont envie de te servir, les gens ont envie de t'apporter des solutions parce que tu es tellement propre, tellement sérieux sur toi que, en fait, il y a personne qui va se dire, mais ah, c'est bizarre. Donc, dans ce genre d'endroit, il faut faire attention parce que parfois, il y a des dress codes. Donc, c'est pour ça que je dis c'est important de regarder aussi sur le site. La plupart du temps, c'est un dress code style élégant, casual, en fonction de la pièce, de là où tu veux aller, si c'est le matin ou si c'est le soir. Troisièmement, quand tu vas arriver devant ton hôtel 5 étoiles que tu as choisi, t'es peut-être jamais allé dans un hôtel 5 étoiles, voilà, tu sais pas, voilà, tu arrives. Parfois, il y a des gardiens, gardes-portes, je sais pas comment on les appelle, mais il y a des gardiens qui sont arrêtés devant là. Souvent, ça dépend. Il y a les lieux où il y a pas. Mais parfois, quand c'est des grands hôtels, il y a toujours des gens devant. Et ces personnes-là, en fait, ils assurent de façon générale la sécurité et c'est parfois un moyen de dissuader pour pas que n'importe qui entre. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que depuis longtemps tu as envie d'y aller mais tu oses pas parce que oula, tu vois des gens qui sont arrêtés devant, tu te dis oula, j'ai des comptes à rendre. Non. Arrive simplement, dis bonjour et passe. Après, ça dépend des lieux. Il y a des endroits où je suis allée où les gens te demandent qu'est-ce que tu viens faire en fait? Pourquoi est-ce que tu viens? Est-ce que vous avez une réservation? Donc, si tu as réservé, tu dis bah voilà, j'ai une réservation. Si tu n'as pas réservé, que tu pars simplement pour prendre ton café, ton thé parce que tu veux tester, tu veux essayer, c'est nouveau, ta première fois, dis simplement bonjour, j'aimerais accéder au bar ou j'aimerais accéder au restaurant. Voilà, voilà. J'aimerais accéder à voilà. Tout simplement. Point à la ligne et bye. On va pas te poser 10 000 questions. On ne va pas te demander ta carte vitale, ta carte d'identité. On va pas te demander tout ça. La plupart du temps, souvent ils te demandent rien du tout. Tu dis bonjour, ils t'ouvrent la porte et tu passes. Mais souvent on te pose des questions. Et si on te pose la question de qu'est-ce que tu viens faire, il faut pas que tu sois en mode oh non. J'aimerais accéder au bar, point. Tu viens, c'est ton argent qui vient avec toi aussi, donc voilà, on va pas faire, voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand vous allez rentrer dans le lieu, c'est pour ça que moi je dis internet, c'est ton meilleur ami. Regardez à l'avance sur internet où tu pars, ça t'aide mieux pour avoir un peu une conception. Si tu sais pas, que tu tombes comme ça sur l'endroit et que tu as envie de tester, c'est aussi bien. Donc, quand on arrive dans un lieu comme ça, donc soit tu choisis le bar en fonction de la réservation que tu as faite, que ça soit resto, que ça soit bar, que ça soit tea time, c'est-à-dire les desserts après-midi, choisis toujours un lieu lumineux. Parfois, quand on part au restaurant de façon basique ou quand on part dans un endroit et qu'on nous installe, on nous installe parfois dans des sièges ou des places qui sont bizarres. Il n'y a pas de lumière, c'est sombre, c'est un petit coin vraiment un peu abandonné et on s'assoit quand même. Non. En fait, quand on veut être visible aux opportunités, il faut apprendre à choisir des lieux ouverts et lumineux. Donc, choisis un endroit lumineux où il y a du passage, où tu vas être visible. Parce que à quoi ça sert d'investir sur toi, make-up, cheveux, robe, beauté, chaussures,
et aller te mettre dans le petit coin sombre et bizarre de l'hôtel. En fait, je sais pas. Ou aller te mettre dans un lieu où personne ne te voit, en fait. On ne te voit pas. Il y a que toi seul qui sais que tu es là. On te voit pas du tout. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, il y a personne qui vient te dire bonjour, on sait même pas que tu es là. Non. Il faut apprendre à choisir et il faut apprendre à... En fait, faut savoir que quand on part dans ces lieux-là, en fait, tu es le client. Et comme on dit toujours, le client est roi. Donc, les gens, ils sont là pour répondre à tes besoins. Souvent, il y en a qui pensent qu'en fait, ils ont un compte à rendre, qu'ils doivent être... Non, 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 en fait. Toi, tu es le client. Peu importe, même si c'est 10 euros, 5 euros, 2 euros que tu vas dépenser, tu es le client et le client, il est roi. Donc, les gens, ils sont prêts à se plier en quatre pour répondre à tes exigences. Donc, faut pas hésiter, en fait, à être un peu chiante. Ah non, j'aimerais plutôt cette place. Ah, est-ce que je peux avoir un endroit plus lumineux? Ah, voilà, à t'arrêter même 2 minutes à réfléchir à où est-ce que je vais t'asseoir. Parce que même la place où tu vas choisir est stratégique. Imaginons, tu veux rencontrer des gens, peut-être des hommes qui fréquentent ce genre d'endroit. Tu vas pas aller te mettre dans un petit coin sombre. Tu te mets dans un petit coin lumineux. Donc, notamment les endroits de passage aussi. C'est-à-dire parfois près du bar, au bar, ou dans des lieux où les gens, quand ils rentrent et quand ils sortent, ils te voient. Donc, en tout cas, arrange-toi pour trouver un lieu où, quand on passe, quand on s'assoit, quand on vient d'arriver, ou même quand on était là, on sait que tu es là, on sait que tu es arrivé, on te voit. Parce qu'en fait, tu peux être belle, mais si on ne te voit pas, enfin, en fait, on ne peut pas venir vers toi. Donc, aussi. Après ça, ça va être d'être attentif, d'être ouverte et d'être chill. Parfois, nombreux se disent, mais je sais pas quoi faire si je vais là-bas. Ok, je vais prendre un café et qu'est-ce que je vais faire ensuite? En fait, il faut chill, il faut profiter de la vie, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans cette société où on est toujours en train de faire quelque chose. À la fois, on est au restaurant, on est à la fois sur le téléphone. À la fois, on est avec les amis, en même temps, on est en train de discuter avec toi. Enfin, on est toujours en train de faire quelque chose. C'est juste qu'il faut apprendre parfois à ralentir et à juste être là, tout simplement. Quand on part dans ces endroits-là, il faut pas forcément être dans le oula, qu'est-ce que je vais faire? Non. Il faut être tranquille. L'erreur, en fait, à ne pas faire, c'est être sur son téléphone ou avoir des écouteurs ou avoir un ordinateur. Non. Quand on part et qu'on veut s'inspirer du lieu, qu'on veut profiter du lieu et qu'on veut potentiellement faire des rencontres, s'ouvrir au monde, il faut être ouverte et il faut montrer au monde qu'on est réceptive, en fait. Quand on se prépare comme ça, on va pas là-bas pour être sur Instagram ou sur YouTube tout au long. Non, non, non. Il faut poser le téléphone. Moi, franchement, je dis la règle, range ton téléphone dans ton sac. Tu ranges ton téléphone. Deuxièmement, si tu sais pas trop quoi faire parce que ça peut être embêtant, moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand je voyage ou en tout cas quand je pars dans ce genre d'endroit, j'en profite pour aller avec mon journal de gratitude ou mon carnet de notes où je vais noter en fait les choses que j'aimerais faire. Par exemple, organiser mes podcasts, mes prochains podcasts, de quel sujet j'ai envie de parler, ou je vais parler de gratitude. Oh, le jour 1, j'ai fait ça, j'étais contente. Ou je vais aller avec un livre. Franchement, il n'y a rien de plus basique. Avoir un petit livre dans ton sac que tu aimes bien, quand tu es dans ce genre d'endroit, ton petit livre, c'est aussi un bon moyen qui peut aller vers la conversation. Si jamais tu ne sais pas quoi faire et que ouais, tu as envie de prendre ton téléphone, tu as ton petit livre. Tu lis un peu, tu lèves un peu les yeux, tu regardes autour de toi, tu regardes les gens. Il faut pas hésiter parce que je pense que ça c'est un truc, les gens ont peur. Les gens ont peur de regarder les gens. Je sais pas, on a peur des gens. On croit que les gens ils vont nous manger. Donc on n'ose pas regarder, on baisse la tête quand on marche. Non. Non, non, non. Souris aux opportunités et les opportunités viennent à toi. Tu veux faire des rencontres, tu veux être ouvert au monde, mais en fait, il faut montrer aux gens qu'en gros, tu es ouvert parce que c'est ça qui fait que les gens aussi ont envie de venir vers toi. Parfois, il faut pas aussi hésiter à parler aux gens. Ou, tu vois quelqu'un avec un livre, à lui poser la question de ah, mon enfin, en fait, ça peut te créer des opportunités, que ça soit amoureuse, bien sûr, professionnelle, amicale. En fait, tu sais pas. Tu rencontres quelqu'un, tu sais pas qui c'est en fait. Et moi, ça m'est tellement arrivé que c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Le fait que je parte dans ce genre d'endroit où parfois je rencontre des gens et boum, il s'avère que c'est des gens qui viennent de tel endroit que... Et en fait, c'est des contacts. Donc, je suis désolée. Après, cette histoire de «Ah non, moi je suis pas une caisse par intérêt, moi je...» bullshit, hein, on est tous là. On crée tous des relations par intérêt. Donc, faut arrêter un peu avec ces bullshit de... Non, 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 non. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit c'est
l'homme qui fait l'homme. Donc je suis désolée. Les contacts, tout ça, ça aide en fait. Ça peut t'ouvrir des potes dans ta vie professionnelle, ça peut t'ouvrir des potes, des débouchés sur une relation même amoureuse. Parce que ton mari, tu sais pas, mais c'est peut-être l'ami du gars ou de la fille qui est juste à côté de toi. Donc il faut pas, voilà. Faut être ouvert, faut regarder autour de soi, faut regarder les gens dans les yeux. Faut pas hésiter à regarder les gens dans les yeux, à sourire. Avoir un visage en fait qui est lumineux, qui est souriant, ça donne envie d'aller vers soi, tout simplement. Le nombre de fois où on m'a payé un café, ou qu'on m'a payé en fait tout ce que j'avais commandé, juste parce que j'étais bien habillée et que parce que j'étais souriante, je peux pas vous compter. Le nombre de fois où les gens m'ont invité gratuitement, juste parce que j'étais souriante et bien habillée. Juste par ça, en fait. Et pour ça, j'ai eu des contacts, je me suis fait des contacts vraiment de dingue. Des gens où en soi, j'étais pas appelée forcément à rencontrer, vu là où je fréquente, mais juste parce que j'étais au bon endroit, parce que j'étais bien habillée, souriante, ça m'a ouvert des potes. Donc j'ai envie de dire, être souriante, regarder les gens, ne pas hésiter à être avenant, ça aide aussi. Donc quand on veut sauver aux opportunités dans des lieux comme ça, faut pas être sur le téléphone ou avec les écouteurs parce que franchement ça fait pas sérieux. Faut plutôt être voilà tranquille, soit ton petit livre, soit ton petit carnet. Tu vois, ça fait sérieux, ça fait propre, ça fait voilà, ça donne envie en fait de savoir: «Ah, cette fille elle est seule, elle a son petit carnet». C'est très girly et en fait les hommes très masculins, ils aiment ça. Si tu es célibataire et que tu recherches à rencontrer des hommes vraiment d'une certaine classe, qui ont le lifestyle qui t'intéresse, faut savoir que c'est des petits tips en fait qui, attisent la curiosité, qui donnent envie en fait de savoir. Mais une fille qui est assise là et qui a son téléphone, qui est là sur son téléphone, franchement, ça fait pas sérieux. Voilà. La dernière chose, c'est pars avec la bonne intention. En fait, va pas dans ces lieux-là dans une simple intention de oh, je veux prendre des photos pour montrer à Instagram que j'y étais. En fait, non. Non, non. Ou je vais y aller juste pour essayer de rencontrer des gens. En fait, pas premièrement dans l'intention de chill, dans l'intention pour toi de t'inspirer, d'élever ton énergie et d'accéder en fait au lifestyle que tu as envie de vivre. Tu sais en fait que tu as envie de vivre ce lifestyle-là, tu as envie de fréquenter plus régulièrement ce genre d'hôtel, ce genre d'endroit. Tu sais même que tu es appelé à y fréquenter et que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore peut-être les ressources, les moyens qu'il faut pour être à ce niveau, mais tu sais que tu peux te donner déjà les moyens, les petites choses que tu peux faire pour commencer à vivre ce lifestyle parce que un lifestyle qu'on veut, c'est pas un jour que ça nous tombe dessus, c'est on commence déjà à s'habituer à ce lifestyle, à vivre un peu ce lifestyle. Et c'est comme ça que le lifestyle aussi vient à nous. Donc, va dans une optique déjà, premièrement, de profiter, de chill. Et c'est plutôt tu vas être détendu, chill avec toi-même, plutôt tu verras que il y aura des opportunités et que tu vas passer plutôt des bons moments. Encore une fois, dans ce genre d'endroit, les gens que tu as rencontrés là-bas, c'est des hommes comme toi qui ont des peurs, qui ont des craintes, qui ont des doutes, qui ont une vie. C'est pas, je sais pas, non. Ça reste des êtres humains, donc juste sois toi-même, sois confiante et n'hésite pas à répéter encore et encore. La première fois, ça peut être intriguant parce que oula, on a peur, on se dit oulala, qu'est-ce qu'il y a là-bas, comment est-ce qu'il faut que je me comporte, j'ai pas l'habitude. Mais tu vas voir qu'une fois que tu vas faire un, 2, 3, au bout d'un moment, tu vas rentrer, tu vas être en mode, tu vas plus être impressionné, c'est juste tout ça. Tu seras plus impressionné parce que oui, ça c'est beau, certes c'est beau, il y a une belle architecture, mais parce que tu seras habitué à voir de belles choses, habitué à fréquenter de beaux endroits, que finalement, en fait, ça va pas être impressionnant et tu seras beaucoup plus confiante. Une dernière chose que j'ai failli oublier, c'est l'une des erreurs à ne pas faire, s'il vous plaît. Par rapport au téléphone, je reviens encore. Évitez, il y a certains endroits où il y a moyen de se filmer. Mais en général, dans ce genre d'endroit, c'est mal vu. Donc évitez parfois de prendre le téléphone et de filmer partout. Il y a des gens qui aiment faire ça. Ah, il prend le téléphone, il va filmer. Non, ça fait pas sérieux. Faut savoir que dans ce genre d'endroit, il y a des stars, hein. Il y a des stars, il y a des gens super connus qui ont l'habitude d'être filmés partout, partout. Et souvent, quand ils sont dans ce genre d'endroit, ils n'ont pas envie d'être filmés. À moins que tu sois en collaboration avec l'hôtel, si t'es pas en collaboration avec l'hôtel et que tu pars pas toi-même, fais attention, évite de trop filmer. Une, deux photos, ça va, mais le truc où on pose le trépied, on commence à filmer partout, partout, à se filmer, à se prendre 10 000 photos, ça fait trop, j'ai besoin d'attention et ça fait pas. Voilà.
C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez ce genre de vidéo, parce que j'aime bien donner des petits tips et conseils sur les endroits que je fréquente, les lieux élégants, le lifestyle élégant, l'élégance en soi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez, je peux faire aussi une vidéo sur les endroits que je conseille et les sujets de conversation à avoir. Sur ce, bisous!